On fait la chaîne de seau d'abord et on met les pelleteurs au bout de la chaîne de seau. Donc là on est au-dessus des prochains jardins partagés de la commune avec toute une équipe qui est venue en renfort pour curer le bassin qui va alimenter après les jardins. C'est un ancien système d'irrigation qu'il faut remettre en route pour qu'après par un béal ça arrive jusqu'aux jardins qui sont situés en bas, qui sont en construction. Là aujourd'hui il y a des bénévoles qui sont venus spontanément aider pour curer ce bassin. Et puis il y a une équipe de CPGEPS du Merlet qui est venue en renfort, là, qui sont en formation, qui sont une dizaine et qui sont venus pour la matinée. Il y a aussi l'association Cévennes 2050 qui anime le chantier. Ils sont venus à 4 ou 5 aussi animer et aider. Et puis il y a moi qui travaille à l'Oustal et des bénévoles du centre social aussi qui sont venus aider aussi. Ça fait longtemps qu'il y a une demande sur le village de créer des jardins partagés, une demande des habitants. Ça fait longtemps que le centre social a envie de soutenir ces démarches-là parce que d'un point de vue économique, c'est intéressant pour les familles de pouvoir avoir une parcelle, même de 50 mètres carrés. En fait, ça a vraiment un intérêt financier pour des ménages qui ont peu de ressources. Et puis c'est un espace où on réfléchit autour de l'alimentation. C'est aussi un espace collectif où on peut mutualiser, réfléchir collectivement à des projets. Donc au centre social, on pense que c'est un super outil sur une commune d'avoir cet espace-là. Donc l'implication du centre social, c'est de soutenir cette dynamique-là, d'essayer de favoriser l'accès des habitants à ces jardins et l'accès des associations aussi, et l'implication des habitants et des associations. Il y a un autre projet aussi sur les jardins qui est en lien avec un projet que mène en partenariat le Merlet et l'Oustal, qui s'appelle Éduquer dehors. Et le but, c'est comment favoriser la mise en place d'actions pédagogiques en extérieur avec les gamins. Et aussi de mutualiser aussi le matériel, c'est-à-dire de se dire nous on a telle compétence, on peut la mettre à disposition de telle structure. Et donc sur les jardins partagés, il y a la place pour l'instant pour une parcelle pédagogique. Il y a l'envie de faire donc un espace convivial où aussi les écoles puissent venir travailler et les jardiniers manger, enfin un espace où se regrouper. La commune s'est fortement engagée puisqu'on a acquis un terrain l'année dernière pour de l'ordre de 15 000 €, terrain agricole avec un bassin qu'on est en train de curer d'ailleurs. Ce projet va nous coûter entre 70 et 100 000 €. Moi je suis très heureux en tant que maire que les gens s'engagent parce que ce qui manque beaucoup à notre société, l'engagement. Et donc là c'est un bel exemple d'engagement et moi je suis heureux de voir tous ces jeunes et moins jeunes parce qu'il y a aussi des retraités. C'est un bel esprit collectif et un beau projet collectif. Cévennes 2050 s'est créé fin 2024, après un an de réflexion dans un collectif de 6 jeunes et 4 de mon âge, sur l'habitat, l'eau et l'autonomie alimentaire, avec toutes les déclinaisons que ça entraîne. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus. Et l'idée c'est de démarrer par un premier événement, la Convergence des Loutres, le 17, 18 et 19 octobre. Et à travers cet événement, essayer de donner un élan fort de coopération, de désir de faire ensemble et de retrouver du plaisir à faire des choses ensemble. Voilà. Donc aujourd'hui, à travers ce chantier, c'est une première action concrète pour des jardins collectifs. Voilà. Donc on s'inscrit là dans une forme d'économie alimentaire vivrière et c'est vraiment des choses qu'on cherche à développer, quoi. Et après, il restera d'autres thèmes comme l'habitat et là, l'eau aussi, on y travaille. Essayer de restaurer le patrimoine pierre qui est extrêmement important en Cévennes, qui permet de gérer à la fois le trop plein d'eau et le pas assez. Et au niveau de l'habitat, permettre aussi à de jeunes paysans ou paysannes de s'installer, de créer leur projet. Nous, ce qui nous semble intéressant, c'est que les différentes associations locales puissent être impliquées dans ce projet-là. Et d'essayer au maximum de faire ensemble, en fait, de mutualiser les projets, les compétences.
Là,